Tout le monde se demande s'il rencontrera le grand amour. Mais ce qui intrigue encore plus les gens, c'est de savoir si des couples qu'ils ne connaissent pas ont trouvé cet amour. Quand ils voient quelqu'un de très jeune, avec un partenaire beaucoup plus âgé, surtout si l'aîné est riche, beaucoup se posent des questions. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de ce que les gens veulent réellement ou de qui ils aiment vraiment. Dans le cas d'Adèle, une fille connue pour vouloir réussir à tout prix, ses intentions n'étaient pas bonnes. Elle s'est rapprochée de Monsieur Dion, attirée par sa fortune, et a tenté de l'escroquer. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il avait préparé pour elle. Adèle, une jeune femme de 23 ans, travaillait dans une épicerie, vendant pain et tartes. Mais elle n'aimait pas du tout servir les clients. Elle était là seulement pour le salaire et les avantages, qui étaient suffisants pour subvenir à ses besoins. Mais au fond, elle n'était pas heureuse. Elle rêvait d'une vie plus glamour et regrettait de ne pas réaliser ses rêves. La jeune femme n'aimait même pas dépenser son propre argent, préférant que quelqu'un d'autre paie ses factures quand c'était possible. Sa routine était toujours la même. Maison-travail, travail-maison, et elle estimait ne pas être assez payée pour tout ce qu'elle faisait. Sa vie commença à changer lorsqu'une amie l'invita à dîner dans un restaurant chic, à condition qu'elle paie sa part. Adèle n'avait jamais fréquenté un tel lieu, mais elle s'y sentit immédiatement chez elle dès qu'elle entra. L'endroit était rempli des personnes les plus riches de la ville, et elle apprécia la sensation d'être parmi elles, se sentant même mieux que lorsqu'elle était avec sa propre famille. Après avoir profité d'une nuit de luxe et de glamour au restaurant, Adèle vit une offre d'emploi sur place et décida de tenter sa chance le lendemain. Elle arriva très tôt et insista tellement qu'elle obtint un entretien avec le propriétaire lui-même, Monsieur Dion. Il fut impressionné par la jeune femme qui semblait déterminée et éloquente. Le propriétaire du restaurant n'hésita pas. Adèle fut choisie pour le poste. Son rôle serait de prendre les réservations, d'accueillir les clients avec un sourire et de les accompagner à leur table. Pendant son premier mois, Adèle ne laissa pas la place à l'erreur. Toujours ponctuelle et d'une beauté captivante, elle attira l'attention de nombreux nouveaux clients pour le restaurant. Monsieur Dion était admiratif de l'efficacité et du charisme de la jeune femme, qui devint rapidement une pièce maîtresse pour le succès de l'établissement. Mais ce que Monsieur Dion ignorait, c'était qu'Adèle avait un plan. Adèle remarqua rapidement que Monsieur Dion avait perdu sa femme à cause des portraits posés sur la table de son bureau, et il semblait avoir plus de 70 ans. Avec cela en tête, elle conçut le plan de le séduire et d'éveiller son amour, sachant que, vu son âge avancé, il ne vivrait probablement pas de nombreuses années. Avec ce plan, elle pourrait l'épouser et, après son décès, hériter de toute sa fortune et de la chaîne de restaurants qu'il possédait. Adèle n'avait aucun remords à tromper cet homme gentil et humble. Elle ne se souciait pas de manipuler et de mentir, car ce qui comptait vraiment pour elle était la promesse d'une grande somme d'argent à la fin. La jeune femme superficielle ne se souciait que de cela, et son stratagème fonctionnait. Monsieur Dion, aux cheveux argentés et marchant désormais avec difficulté à cause de l'accumulation des années, était tellement satisfait de la performance d'Adèle qu'il décida de l'emmener dîner dans un restaurant éloigné de la ville, chez un de ses amis. Et c'est lors de ce dîner qu'Adèle déploya réellement son charme. Elle flirte et couvre monsieur de compliments tout au long de la soirée, et il ne lui fallut pas longtemps pour succomber au charme de l'attrayante jeune femme. Il ouvrit son cœur à elle, parlant de son passé amoureux. Sa femme était décédée il y avait 5 ans. Ils s'étaient rencontrés au lycée et s'étaient mariés jeunes, bâtissant ensemble un empire de restaurants et partageant toute une vie. Quelques semaines plus tard, après plusieurs rendez-vous de plus en plus intimes, Adèle suggéra qu'ils sortent ensemble. L'homme plus âgé fut étonné qu'une femme aussi charmante s'intéresse à lui, mais il accepta avec joie la proposition. Adèle montra à Monsieur Dion des endroits merveilleux, des nouveautés dans la ville qu'elle-même n'avait jamais expérimentées car elles étaient trop chères. Elle traitait Monsieur Dion avec tant d'affection qu'il ne put éviter de tomber amoureux d'elle. Avec Adèle, il se sentait rajeunir, essayant de nouvelles choses et rencontrant des gens qu'il n'aurait autrement jamais connus. Il était heureux et enchanté, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Alors, dans un geste peu commun pour lui, il décida de faire quelque chose de grandiose et d'inattendu. Il loua un yacht. Ils étaient ensemble depuis des mois, et Monsieur Dion, suivant ses coutumes plus traditionnelles, décida de demander Adèle en mariage. Il organisa une journée parfaite, avec un ciel dégagé et un climat agréable. Et sur le bateau, il fit sa proposition. Adèle, surprise, accepta rapidement, le comblant de bonheur. Cependant, même dans un moment de telle joie,
il remarqua qu'elle passait beaucoup de temps sur son téléphone portable, prenant des selfies et discutant avec d'autres personnes. Il ne s'en inquiéta pas, imaginant qu'elle pourrait être en train de partager la bonne nouvelle avec ses amis. Ce qu'il n'avait pas vu, c'était qu'Adèle menait une vie de dépenses hebdomadaires très élevée, acquérant des vêtements de marque de luxe, des chaussures au prix exorbitant et des bijoux précieux. Elle se comportait déjà et ressemblait à une millionnaire, s'adaptant très rapidement à ce style de vie opulent, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. Cela commença à inquiéter le gérant de la banque de M. Dion, car il n'avait jamais fait d'achat aussi extravagant. Bien qu'il soit riche depuis des décennies, M. Dion avait construit sa fortune à partir de zéro. Venant d'une famille pauvre d'une petite ville, il avait étudié la nutrition et avait commencé sa chaîne de restaurants dans son modeste appartement. Il avait toujours été simple avec l'argent, investissant plus dans son entreprise que dans des achats de luxe ou des biens immobiliers très coûteux. L'alerte vint à travers un appel du gérant de la banque, qui s'inquiétait des énormes sommes qui sortaient du compte de M. Dion. Ce fut ce moment qui déclencha une vague de doute chez le vieillard sur les véritables intentions d'Adèle. Des soupçons avaient déjà été semés par de longs appels téléphoniques et par les absences fréquentes d'elle, qui duraient des heures ou même des jours. Préoccupé par la possibilité d'être juste un moyen pour elle d'atteindre son argent, il commença à réfléchir. Ayant été marié la majeure partie de sa vie à une femme qui n'a jamais accordé beaucoup d'importance aux biens matériels, l'attitude d'Adèle était un contraste douloureux. Alors, cette inquiétude le rongeait de l'intérieur, remplissant ses jours d'angoisse et la peur d'avoir été dupé pendant des mois. Avait-il commis une erreur en se mariant avec Adèle? Décidé à apaiser son esprit et à dissiper les doutes qui le tourmentaient, M. Dion a recherché une vieille connaissance et a embauché un détective privé. Après des semaines de surveillance et des enregistrements photographiques méticuleux, le rapport final du détective fut dévastateur. Adèle le trompait constamment et dépensait sa fortune en cadeaux pour ses amants. Désolé, M. Dion a dû affronter la dure réalité d'avoir fait confiance à quelqu'un après tant d'années depuis la mort de sa femme. Et c'était le résultat. Bien qu'abattu et réticent à continuer cette mascarade, il a décidé de riposter. Rapidement, il a réduit les limites de toutes les cartes de crédit qu'elle possédait. Lorsqu'Adèle a été refusée pour la première fois dans un magasin, l'incrédulité s'est emparée d'elle. Au début, elle a été grossière avec le gentil vendeur, rejetant la faute sur lui et sur l'établissement. Mais après avoir essayé d'autres cartes, elle s'est rendue compte que le résultat était le même. Elle a tenté de le contacter sans succès et a été forcée de retourner ses achats, supportant l'humiliation devant les regards jugeants des autres clients du magasin. Confuse et furieuse, car dans son esprit son plan était encore intact, Adèle a tenté de résoudre la question de la manière la plus pratique possible. À la maison, elle a confronté son mari à propos de la carte refusée. Il a feint de ne pas connaître la raison, suggérant qu'il s'agissait d'une erreur bancaire, et a promis de vérifier le lendemain. Bien qu'elle ait tenté de rester calme, la frustration était clairement visible sur son visage furieux. À cet instant, M. Dion a pu voir la femme telle qu'elle était vraiment, sans le filtre d'amour qu'il avait lui-même posé sur elle. Il a vu ce qu'elle était réellement et ce qui comptait pour elle. Il était déterminé à ne pas laisser les mensonges rester impunis. Le lendemain, il est allé à la banque, non pour résoudre le problème de la carte de crédit, mais pour modifier son testament et les clauses du mariage. Avec la mort de sa précédente épouse, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et sans héritier direct ni frères et sœurs, beaucoup spéculaient sur le destin de sa richesse et de ses affaires. Cependant, ses projets ont été brusquement interrompus par sa mort soudaine. M. Dion n'en avait parlé à personne, mais il se battait depuis des années contre une tumeur au cerveau et savait que ses jours étaient comptés. Il est parti désabusé, se sentant trahi par la dernière personne en qui il avait confiance, mais déterminé à transformer son triste adieu en un geste significatif. Il a laissé des instructions détaillées dans une lettre, confiée à son fidèle majordome, sur la manière dont il souhaitait que se déroule son dernier adieu. Quand M. Dion est décédé, Adèle a organisé les funérailles exactement comme il l'avait demandé, convoquant les anciens amis de son mari et s'assurant que son testament soit lu publiquement. Bien qu'elle soit perplexe et qu'elle ne comprenne pas entièrement les raisons, elle a suivi le souhait de son mari comme un moyen de se racheter pour les erreurs commises contre le vieil homme. La lecture du testament a commencé par un remerciement au présent et un hommage personnel à chacun d'eux, soulignant l'importance qu'ils avaient eue dans le parcours de M. Dion. Il a également évoqué sa défunte épouse, exprimant sa joie à l'idée de retrouver son véritable amour de sa vie, ce qui a mis Adèle mal à l'aise. Lorsque l'attention s'est portée sur la jeune épouse,
Le testament l'a décrite comme une figure cruciale qui avait enrichi ses dernières années avec de nouvelles expériences et aventures pour lesquelles il était reconnaissant. Il a souligné l'impact positif qu'il croyait avoir eu dans sa vie et, dans un geste apparemment généreux, il lui a légué en héritage une photographie de lui souriant et très heureux dans un grand cadre, une image rarement vue par ceux proches du vieillard, qui était plutôt sérieux. Les invités ont pensé qu'il s'agissait d'un cadeau sentimental pour Adèle, mais elle a immédiatement compris le message caché. Monsieur Dion avait toujours su pour son plan. La photo n'était pas un cadeau, mais une ironie finale, une réponse directe à ses actes. Quant à sa vaste fortune, révélée dans la suite de la lecture, il avait grandement profité d'investissements récents, bien plus que tous ne l'imaginaient, mais il avait destiné tous les gains à des œuvres de charité. De plus, tous les articles achetés ces dernières années devaient être vendus également, ce qui signifiait que tous les vêtements et objets luxueux de la jeune femme seraient retirés de sa possession. La femme ne pouvait pas le croire, tout son plan avait échoué. Elle était de retour là où elle avait commencé, sans argent et sans emploi. Adèle n'hériterait ni argent, ni propriété, ni véhicule, tout serait vendu. Les restaurants passeraient à un ami de longue date, le même qui gérait l'endroit où il avait emmené Adèle lors de leur premier rendez-vous. Adèle était dévastée, voyant son stratagème s'effondrer. Elle est retournée à son point de départ, sans argent et sans emploi. Consumée par la colère et le désespoir, elle s'est effondrée pendant la lecture du testament, pleurant et criant, incapable de cacher son indignation devant tous. Son image est devenue tristement célèbre dans la ville après le scandale et elle a perdu la position sociale qu'elle convoitait, ainsi que les quelques amis qu'elle possédait. Il ne lui restait plus que son travail humble d'avant, servir les clients dans l'épicerie et reprendre sa vie triste et insatisfaisante. Monsieur Dion a quitté ce monde avec le cœur brisé par la trahison, mais consolé par le souvenir d'un véritable amour vécu avec sa défunte épouse. Il est parti, en sachant qu'il avait retrouvé son âme sœur au ciel, et qu'Adèle, n'étant qu'une opportuniste, avait fini par ne pas atteindre ses ambitions égoïstes. De petits gestes aident énormément cette chaîne nouvellement créée. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et vous serez probablement ému par cette histoire qui apparaît à l'écran maintenant. Je vous vois là-bas et passez une excellente journée.